Comme Sarah dans les Saintes Écritures appelle son mari Abraham « mon Seigneur », il en est de même pour la femme adja traditionnelle. Amour sincère, soumission totale et confiance absolue au mari. Du retour du marché, elle doit avant toute chose aller faire les points de ses recettes de la journée à son époux, son Seigneur. Du retour du marché, nous faisons le point à notre mari, car c'est lui qui nous a amenés ici. Ses conseils nous permettent de mieux rentabiliser nos activités. On lui remet nos économies et il nous aide à acheter des plantations, des terrains ou à construire des maisons. Une femme mariée ne doit rien cacher à son mari. Ma première femme a déjà construit une maison avec les économies réalisées grâce à son commerce de poulet. Ses coépouses qu'elle a initiées à la même activité s'activent durement pour faire comme elle. Je viens juste de retirer ma tontine de 400 000 francs chez Apollinaire. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai donc remis l'intégralité à mon mari. C'est lui qui doit décider après ce qu'on va faire avec cet argent. Quand nos femmes gagnent de l'argent, même jusqu'à 3 millions de francs, c'est le mari qui garde cet argent en attendant de décider de ce qu'il faut faire. Cet argent, je peux le dépenser si je veux. Je peux rembourser plus tard ou ne pas rembourser si je veux. Je peux même l'utiliser pour doter une nouvelle femme. Il n'y aura aucun problème. Prendre toute la tontine de son épouse pour payer la dot d'une nouvelle femme et célébrer son mariage, c'est inconcevable car cela tient de l'anachronisme. Le cas échéant, le mari peut-il avoir le beurre, l'argent du beurre et en même temps le sourire de la pauvre bergère? Pourquoi pas? Déjà dans un foyer monogame, vous voyez tout l'argent qui sort de notre sac quand vous nous empruntez de l'argent tout le temps. Vous passez votre temps à emprunter de l'argent à la femme et vous ne remboursez jamais. C'est la nature de la femme de veiller sur son homme aussi. La femme sait qu'elle doit s'occuper de son mari et de ses enfants. Quand nous devons sortir avec nos maris, nous voulons qu'ils soient bien habillés. Donc les femmes sont capables d'aller acheter le tissu et lui dire « tu portes ça ». Elle peut tout coudre et dire « chérie, c'est ça que tu portes aujourd'hui ». Et ça fait toujours plaisir. Donc forcément, lorsque nous travaillons bien, que nous avons de l'argent, à qui nous donnons? C'est à notre mari, à nos maris que nous donnons l'argent. C'est le rêve de toute femme qui a les moyens. Il y a des polygames heureux, mais ça dépend du polygame. C'est le polygame qui arrange sa maison. Où est le problème? Si mon mari prend ma tontine pour doter une nouvelle femme, c'est une bonne chose. Je serai fière et heureuse d'avoir aidé mon mari à réaliser un projet qui lui tient à cœur. Ainsi, nous serons plus nombreuses dans la maison. Le travail sera allégé. Nos enfants seront plus nombreux et plus forts demain. Toutes mes autres épouses remettent aussi leurs économies à notre mari. Il n'y a aucune inquiétude à cela. Effectivement, la polygamie chez les Adja du Koufo a cela de positif, car en effet, grâce à leur rivalité positive, empreinte de solidarité, de fraternité et de complicité agissante, les nombreuses coépouses
au lieu de dormir, attendant tout du mari, travaillent durement, tant et si bien qu'elles sont financièrement autonomes. Et tout ceci profite naturellement à l'heureux mari commun qui pourtant reste et demeure le seul commandant à bord de son paquebot conjugal.